Ici Noémie, millénu pombo voto, weda zokru no tola seko, millénu pombo voto, weda zokru no tola seko, millénu pombo voto, weda zokru no tola seko, millénu pombo voto. Minero de Hawaii. Jésus Christ. L'Éternel puissant. Ahosu le ton. Papa. Mi God dibo God. Mawe. Mi weno ze nu ma ti aso so wetin. Mawe. Ndi no jedo mi gudu a. Kan ri ho lo me o. E ko lo ti to mi to me. Mawe. Jen kon dida we ngbe lo ton. Mawe. Do mi na se pe lo fi. Papa Jesus wish. E we mi ja ho to se gbe. Okun no Jesus wish. Papa. Jete wa. Amen. Ne bo to ha mi. Amen. Do in ko Jesus me. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous vivons le Jésus Christ, mais Jésus nous parle nous. Et que le Dieu a reçu les blâmes, nous comme il a séparé des cons. De nous rassembler aujourd'hui. Oh, t'as dit, mais c'est bon. Le thème de mes frères ont c'est ça qu'on appelle l'appel. Matthieu chapitre 11, verset 28. On plus ça dans Matthieu chapitre 28. Et ils ont dit, beaucoup de choses, vous allez recommencer demain, Jésus nous demande mes biquis. Et là, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Et réservez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Nous Jésus nous parlons de Jésus Christ. Nous en voulons l'explication. Sa lumière. La raison qui car il est écrit que ta parole est élevée. Ta parole, elle va à gauche, elle va à droite, elle va devant, elle va derrière. Seigneur, que l'inspiration qui vienne en nous, que ça soit ainsi, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vienne en aide. Oh, mi-temps appel. Bon, le thème est appel. Et vous allez recommencer avec le verset venez seul. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Qui parle ici? Nous allons demander qui est en train de parler ici. Qui est en train d'appeler qui ici? Et si on demande, tout le monde sait que c'est Jésus-Christ qui est en train d'appeler. Le Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a souffert pour nous, celui qui a fait ça pour nous, celui qui est venu chercher les hommes au moment où les hommes sont en train de se perdre, c'est lui qui est en train d'appeler les hommes. Mais qui est en train d'appeler? Parce que l'homme ici, Miwa, il est en train d'appeler quelqu'un. Si celui qui est en train d'appeler, c'est toi et moi. Il appelle l'homme, il appelle la femme. C'est les hommes qui l'appellent. Avant qu'on appelle quelqu'un, si la personne n'est pas loin, on ne peut pas appeler. Celui qui est à côté de moi, je vais lui parler doucement et dire mais celui qui est derrière, celui qui est loin, on dit, c'est à lui qu'on appelle, on dit viens. Ça veut dire que l'homme est éloigné. L'humanité tout entière. Tout le monde dans l'ensemble sont restés ensemble et sont éloignés. Nous sommes éloignés. Mais s'ils ont parti, on les appelle. On peut s'en étonner. On était où quand Dieu nous appelle? Oui. Depuis l'homme qui est tombé dans les gens d'Éden, c'est plus que l'homme a tourné dos aux gens d'Éden. Il a tourné dos à Dieu. Et il a regardé le monde. Il a fait face au monde. Et le monde a accepté l'homme. C'est par là que les sorcelleries, tout ce que nous avons l'ont accueilli l'homme. C'est par là que l'homme est en train de devenir Pierre. L'homme est... Et tout, c'est ce que l'homme, les gens de Dieu demandent à l'homme qu'ils font. C'est pourquoi l'homme est éloigné de la gloire de Dieu et a tourné Dieu à Dieu. C'est pourquoi on vient apprendre l'homme à Dieu à l'homme. Alors la voix Dieu est en train de venir. En voulant venir,
Comment on va venir? Ça peut étonner beaucoup de personnes. On peut dire, moi, je suis né dans l'église. Je suis né dans l'évangile. L'oreille qui entend la parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pourquoi c'est divisé en trois. Le premier, c'est déjà expliqué. Quand on vient vers Dieu, on t'appelle de tout ce qui est contre Dieu, de la servitude, de la sorcellerie du monde vers la parole de Dieu. C'est le premier appel. Le second, c'est le service que Dieu te commande. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est ça le second appel. Et il va parler ça. Et le troisième appel, le troisième appel, c'est quelqu'un ne reçoit pas, ne peut pas aller au ciel. Appel à la repentance. C'est l'appel à la repentance qui est nécessaire. On t'appelle pour la repentance. Recommencez la lecture. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, ce qu'on appelle avant d'aller dans la vie éternelle, avant d'être prêt pour la vie éternelle, tu dois pouvoir répondre à cet appel. C'est cet appel qui a été prêché jusqu'à Jean-Baptiste. Et le Jean-Baptiste aussi a fait. Dans un chapitre 17, verset 11, on a appelé là. On appelle la repentance. On parle de cet appel, mais tout le monde n'a pas encore compris ça. L'appel que les gens aiment, c'est aller prêcher, aller prier pour les malades, devenir apôtre, devenir évangéliste, administrateur de l'église. Je veux devenir administrateur de l'église. Le plus grand appel est l'appel à la repentance. Parce qu'on a enfanté l'homme dans la mort, dans les querelles. On est né dedans. Maintenant, avant d'y quitter, tu dois avoir une voix te doit t'appeler. C'est pourquoi avant d'entendre cet appel-là, c'est lui-même qui te donne l'oreille pour entendre. Si on ne donne pas à quelqu'un, il ne peut pas entendre. Il peut être là, il sera en train de faire tout ce qui est mauvais. Il peut être adultère. Parfois, ton enfant est comme ça, lui-même va dans ton église, mais pourtant il est comme ça. C'est parce qu'il n'a pas reçu l'autre appel, l'appel de la repentance. Celui qui a reçu l'appel de la repentance, est-ce qu'on peut le connaître? Oui, on peut le connaître. Lisez-moi d'abord l'autre passage. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. C'est ça qui est pourquoi beaucoup de services de Dieu dans ce monde, à la fin, ils iront en enfer. Tu vas beaucoup faire pour l'homme de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 22, verset 23. Il dit, je leur dirai en ce jour, mon Seigneur, c'est nous qui prions en ton nom, et je leur dis, je ne vous connais pas. Détournez-vous de moi. Pourquoi? Ils n'ont pas reçu l'appel à la repentance. C'est l'appel à la repentance qui est la lumière qui luit dans la vie de l'homme et pour te montrer que ce que tu es mauvais. Et tu dis que tu sens mal. Si tu ne l'as pas, non, tu fais tout ce que tu veux. Tu as fait ça avec orgueil, tu as fait avec tes propres intérêts. Tu as fait avec la haine. Et ceux qui n'ont pas reçu cet appel, ils sont beaucoup, ils sont nombreux dans la Bible. Ceux qui ont reçu le mauvais appel, finalement, il a été frappé par la lèpre. Regardez Judas. Finalement, il s'est pendu. Il n'a pas reçu le bon appel. Ceux qui ont reçu le bon appel, passent par la repentance. C'est avec eux que vient la lumière. La lumière te dit, tu n'es pas bon.
Si tu restes content, tu iras en enfer. La loi te dit, prépare-toi. Et à tout moment, tu auras la crainte. Et si je fais ceci, comment est-ce que je vais finir? Et tu auras peur. À tout moment, tu auras peur. Appel à la repentance. C'est ça l'appel à la repentance. Actes chapitre 2, verset 37. Alors, comment quand tu écoutes la parole de Dieu, tu seras touché. Après, quand est-ce qu'il va finir? Parce que tout ce que nous allons faire ici, nous allons rencontrer. Avec qui tu vas finir? Tu vas te demander ça. Lisez-moi le passage d'abord. Entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. mais alors, la parole sera une épée qui va pénétrer ton cœur. Je prie que cette épée pénètre dans ton cœur. Si cette épée vient, si elle vient avec la lumière du Saint-Esprit, je n'ai pas encore dit que le Saint-Esprit est en lui. Le Saint-Esprit est en train de venir. C'est pourquoi il envoie sa lumière. C'est là que tu es délivré. Et cette lumière t'amène à la délivrance. Ton âme sera amenée de la mort à la vie. Et va te montrer combien de fois tu es mauvais. C'est pourquoi quiconque dans le monde ici, qui a seulement reçu l'appel à la repentance, il regarde ce qu'il est. Et il a laissé. Quelque chose te dit, change. Le Seigneur vient. Si tu ne fais pas bien, la trompette va tomber et tu vas rester ici. Je m'en fous là. Mais ceux qui vont avec le je m'en fous, ils n'ont pas la crainte. Et ils ne sont jamais touchés. Et réservé donc. Figo si Wenton. Sachez qu'à la fin, ils atterriront en enfer. Et il y en a beaucoup dans la vie. Ceux-là, ils le cœur vivement touché. Ils ont le cœur vivement touché. Et je prie que tous ceux qui entendent cette parole, que l'épée de feu pénètre dans leur cœur. Parce que si la parole touche, il y a une voile. Il y a un sac noir dans lequel se trouve le péché et la parole déchire ça et te demande, regarde ceci. Il y a l'adultère, il y a le vol, il y a le querelle, il y a l'envie, il y a les calomnies. Tu as trouvé tout ça. Ça veut dire que quand la parole dit on t'a appelé à la repentance. C'est parce que les gens n'ont pas compris. On fait tout ce qu'on veut. C'est pourquoi oh, verset 2, mais la version. Et là, Paul il a prêché aux gens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Paul qui cambia, et moi, il y a gardé le verset premier. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, les disciples de Christ. Et mon disciple, ça veut dire que c'est le serviteur de Dieu. Mais ceux qui ont pas Dieu, il les a vus. il leur dit, mais appel à la repentance. Ceux qui n'ont pas reçu l'appel à la repentance, ils sont déprimés, ils sont différents. Ils ne sont pas posés, ils n'ont pas de calcul, ils n'ont pas l'inspiration, ils n'ont pas la lumière. Ils ne donnent pas à Dieu d'agir. avez-vous reçu le Saint-Esprit Mais quand Est-ce que vous avez vu vous avez cru? Il il répondit, mais le roi c'est fini. Et dans les et dans les si vous venez Il a dit que depuis qu'ils ont cru, mais là les ici et comme Ceux ont dit que, mais ici quand on a il a dit cru, le on a Seigneur, reçu le il a dit à la vie éternelle, Saint-Esprit. il a dit il a dit sauvé et et moi si c'est ainsi, si vous venez pourquoi mais il leur ici demande, mais depuis quand ils ont cru, et il sait que qu'on fois ça veut dire que croire et ici seulement et que ne le suffit Jésus pas. et que il sait quoi pratiquement. Si tu as Et ici, cru au Seigneur Jésus, tu as dit à tu vas après avoir avoir la cru, visitation du en Saint-Esprit. mort, Bien Jésus. tu n'auras pas avec du pardon. Et je prie que le Et on est Saint-Esprit rentre en wow. tu vas trouver quelque chose. il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Regardez-moi ça. Et c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Et on est avec la parole, on est passé évangéliste de niveau élevé.
Et ils ne connaissent rien par rapport à la vie éternelle. Parce que ceux qui connaissent la justice, ils ne connaissent rien parce que la puissance de la repentance n'est pas venue. C'est pourquoi je demande qu'il nous donne. Si tu reçois cet appel, quand tu vas savoir. Ésaïe chapitre 4, 6, verset 22, verset 4. Ésaïe 22, verset 4. C'est pourquoi j'ai dit, détournez de moi les regards. Laissez-moi pleurer amèrement. Si tu continues dans cet état, tu iras en enfer. Cette nature adamique ne peut pas t'amener au ciel. Et pourtant, si tu pries aux gens, les gens sont guéris. Et tu n'as pas l'appel à la repentance. Parce que celui qui a l'appel à la repentance, ils reconnaissent leurs péchés. Ils sont prêts à aller faire des restitutions. C'est pourquoi si on n'en a pas, tu vas faire l'œuvre de Dieu et les gens vont te crier ton nom. Et beaucoup seront étonnés. C'est ça qu'on a vu dans les serviteurs de Dieu qui nous ont dévancés. On les a vus chez eux. Il dit, laissez-moi pleurer. Il va pleurer. Il a même pleuré, il dit qu'il est né dans le péché. Quand est-ce que tu as pleuré comme ça? Tu as fait cette restitution. Si on fait pas ces choses, alors ce qui se passe dans Philippiens chapitre 3, tu seras un faux apôtre. Tu n'as pas reçu l'appel pour la vie éternelle. Tu n'as pas reçu de la lumière. Tu as reçu l'appel du péché, de l'adultère, de l'hypocrisie. Tu as dit que Jésus a dit pour toi sur le calvaire. Cela ne veut pas dire que tu seras dit appelé pour la vie éternelle. Je prie le Seigneur. L'appel, ce mauvais appel, le Seigneur nous enlève. Lisez-moi l'autre Philippiens, verset 2. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. La flagellation de Jésus, tu m'as encore dit de reprendre avec Jésus. Et avec ça, là, ta vie va rester dans les querelles, dans n'importe quoi. Et tu vas dire que je ne vais jamais pardonner, que c'est dans les secteurs où il a fait, parce que tu n'as pas reçu l'appel de la repentance. L'appel de la repentance. L'appel de la repentance t'amène à reconnaître tes péchés, à te présenter aux gens, à t'humilier. Que le Seigneur nous ramène près de cette puissance-là. Cette puissance ne te prend pas la main. Elle te dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Va rester ceci. Il faut respecter celui-ci. Il te dit que si tu ne fais pas ça, tu vas en enfer. Alors, et si tu évolues dedans, la repentance, elle-même vient. Et je prie au Seigneur qu'il t'en donne. Continue dans la lecture. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu les ventres. Voilà ce que vous dites. Pour eux, leur Dieu, c'est leur ventre. C'est pourquoi c'est pour avoir de l'argent. Pour ce qui est important, pour qu'on le reconnaisse. C'est pour cela qu'il travaille. Pour lui, la vie éternelle, c'est rien. Pourquoi tu es venu dans ce monde alors? C'est pourquoi quelqu'un nous appelle dans le chapitre 11, il dit de venir à lui ceux qui ont pas. C'est quel genre de mal? C'est le vol, c'est les hypocrisies, c'est ça qui est en train de peser sur l'homme. Il te dit de venir et il va nous décharger. S'il ne te décharge pas, alors commence par appeler dans l'appel dans la repentance. C'est pourquoi je demande au Seigneur, le Seigneur, que ceux qui sont encore chargés, que ceux qui ont encore l'hypocrisie, qu'ils courent pour répondre à cet appel à la repentance, qu'ils rentrent dans la repentance. La volonté, il est allé restituer, il est allé en enfer.
Que le peuple nous entende, que le Seigneur crie sur la table de notre cœur. Pour qu'à la fin, que le Seigneur ne nous jette pas. Parce qu'on est venu dans le monde une seule fois. On est déjà là. On t'a appelé à la repentance. On t'a appelé à la sanctification. On t'a appelé à te changer. On t'a appelé à quitter le péché. Que le Seigneur donne la capacité de quitter le péché. Au nom de Seigneur, nous allons prier. Seigneur Sauveur, Papa, Seigneur Sauveur, les blancs, Papa, Seigneur Jésus, nous avons entendu ta parole. Tu as appelé l'homme, c'est pour l'appeler à la repentance. Il a appelé pour pleurer, pour se laver, pour se préparer, pour changer. Seigneur, si quelqu'un n'a pas cette puissance, ne peut pas le faire. Seigneur Jésus, envoie là où à tes enfants et prie pour nous. Conduis-nous. Donne-nous tout jamais. Au nom de Seigneur Jésus. Lycée Noémie, millénu kombo vota, weda zokru no tola seko, millénu kombo vota, weda zokru